Se déplacer, assis dans un siège à la cime des arbres, à l'aide d'une simple télécommande. Un rêve pour tous ceux qui étudient les forêts tropicales. Les canopées sont des espaces où tant de choses restent à découvrir. La canopée, c'est la dernière limite en forêt tropicale, c'est ce qui a vraiment été très peu étudié, et pourtant c'est là que se réalise un maximum d'échanges énergétiques, gazeux, photosynthétiques, et c'est probablement là aussi que se concentre la majorité de la biodiversité, en tout cas des invertébrés. Pour étudier la vie au sommet des arbres, les scientifiques ont utilisé l'escalade, des ballons gonflés à l'hélium ou installé des grues. Un nouvel outil est désormais au service de la science. C'est le COPAS, le dispositif permanent d'accès à la canopée. Ce système n'embarque qu'une seule personne à la fois, mais permet de glisser entre les branches de la canopée avec un minimum d'impact pour la forêt. Le COPAS fonctionne de la manière suivante. Une première série de câbles part du pylône vert. La nacelle monte et descend grâce à un premier treuil. Un second treuil fait avancer le chariot sur lequel est suspendue la nacelle. Le déplacement latéral, lui, se fait grâce au chariot qui circule entre les pylônes rouges et jaunes. La zone sur laquelle les scientifiques vont pouvoir travailler s'étale sur plus de 2 hectares. Le COPAS n'a pas été mis par hasard, il a été mis à cet endroit parce qu'il y a des collègues allemands, des météorologues, qui ont montré que cette forêt qui est à proximité de la Rataille peut être décrite comme une forêt à nuages de basse altitude. C'est-à-dire que tous les matins, toute cette forêt est baignée par du brouillard. Ce qui fait qu'elle est extrêmement riche en épiphytes, en orchidées, en tout ce qui est plantes qui poussent sur les arbres. Donc elle est particulièrement intéressante de ce point de vue-là et assez unique. À l'origine du COPAS, il y a ces 6 scientifiques qui gagnent en 1996 le prix de la fondation allemande Körber. Leur projet, la construction d'un dispositif permettant d'étudier une même surface de canopée sur plusieurs années. L'érection d'une telle structure en pleine forêt guyanaise a été confiée à des spécialistes du télésiège. Chaque pylône est constitué de 16 tubes de 2,80 m qui ont été posés à la force des bras, l'un après l'autre, jusqu'à atteindre une hauteur de 45 mètres. Là, c'est à l'aide d'un hélicoptère qu'ont été posées les lourdes potences conçues pour accueillir le mécanisme de déplacement. Le COPAS a été installé en Guyane, dans la réserve naturelle des Nouragues, sur une station scientifique où le CNRS accueille des chercheurs depuis 25 ans et qui, grâce à ce nouvel équipement, devrait en attirer bien d'autres. Le COPAS, c'est une opportunité unique pour mener des projets de recherche innovants en forêt tropicale. Nous allons pouvoir suivre, en mettant en place des capteurs un peu partout dans la forêt, le son des animaux. On va pouvoir aussi suivre le fonctionnement des plantes, des arbres en particulier, le flux de sève, mais aussi le dialogue chimique entre les plantes. Et nous allons pouvoir suivre pour la première fois, en temps réel et à la bonne échelle, l'ensemble d'un écosystème forestier tropical. En facilitant l'accès à l'étage le plus élevé de ce petit bout de forêt amazonienne, le COPAS devrait permettre de grandes avancées dans la compréhension globale du fonctionnement des forêts tropicales. Ces milieux naturels sont les plus riches et les plus complexes de la planète.